morale n'est plus la morale. La morale est ce que chacun pense de lui-même, ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire. S'il est possible de le faire, faisons-le. Voilà la solution du monde, la morale du monde. S'il est possible de le faire, faisons-le. Et aujourd'hui, on considère que ne pas approuver, désapprouver une action morale qui est faite par quelqu'un, c'est se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Chacun est libre, dit-on. Chacun est libre. Oui, chacun est libre, c'est vrai. Il est libre d'être esclave s'il le veut. Mais il est libre d'être un homme libre, véritablement libre, s'il le veut. Et c'est la raison pour laquelle Dieu veut que nous fassions un choix. Et nous ne faisons que de le répéter et de le répéter encore. Dieu veut que chacun de nous fassions un choix. Lisons ensemble quelques passages qui se trouvent dans le psaume 139, à partir du verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Qui c'est qui a formé mes reins? Qui c'est qui m'a caché dans le sein de ma mère? C'est toi, ô Dieu. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des œuvres merveilleuses. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Tu veux être sage, lis la parole de Dieu. Tu veux savoir d'où tu viens, lis la parole de Dieu. Tu as connu ton existence avant que tu existes. Il est mort, il était livré avant même que tu existes pour toi, qui 2000 ans après avait besoin de son amour et de sa grâce. Il a vu ces deux petites cellules. Alors que papa et maman ne le savaient pas, il les a vues. C'est lui-même qui a ordonné qu'elles s'assemblent ensemble et qu'elles déclenchent un processus de vie autonome, en une multiplication de cellules à une vitesse extraordinaire, chacun selon son programme, chacune à partir de deux cellules. Des multiplicités de cellules ont été mises en mouvement, ont été créées, se sont multipliées avec leurs spécialités respectives avant que papa et maman ne le sachent. Mais Dieu le savait. Dieu le savait. Es-tu pour la vie ou es-tu pour la mort? Génération incrédule et stupide qui pense pouvoir décider à enlever la vie, à supprimer la vie par des médicaments, à autoriser par des lois. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité! On prétend que la femme a le droit elle-même de décider si elle veut la vie en elle ou si elle ne la veut pas. Mais si elle ne la veut pas, pourquoi couche-t-elle avec un homme? Pourquoi n'attend-elle pas le mariage pour s'unir à cet homme? Pourquoi? Où est le sens de la responsabilité? On veut le plaisir sans la responsabilité. Et on enfreint la vie. Dieu nous a rendus responsables de gérer cette force, cette puissance qu'il a mis en nous, cette capacité de création qu'il a mis en nous. C'était sa volonté. Et Dieu nous a laissé le choix, le droit de décider d'elle-même. Quel est ce droit-là?
Bien sûr, tu as le droit de décider toi-même si tu veux aller avec cet homme, oui ou non. Mais si tu vas avec cet homme, tu dois savoir qu'il y a des conséquences et que Dieu a mis des règles, a mis des principes que tu dois savoir gérer. Ce n'est pas Dieu qui gère cela, c'est toi. Es-tu pour la vie ou es-tu pour la mort? L'avortement provoqué. J'ai le droit. Tu n'as pas le droit. Tu as le droit de vivre avec cet homme, oui ou non. Tu as le droit de vivre avec cette femme, oui ou non. Mais en prenant ce droit, tu prends les responsabilités. Oh, je sais, je vais fâcher des gens. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Depuis le départ, je suis une créature merveilleuse. Depuis ces cellules qui ont fait moi, Jacques Ferneau, j'étais au départ 2 petites cellules. Voilà. Parce que papa et maman se sont mariés et qu'ils ont endossé la responsabilité et qu'ils ont eu des enfants et ils étaient contents d'avoir ces enfants, mais dès l'instant où ces cellules étaient ensemble, papa et maman ne le savaient pas. Dieu le savait. Et Dieu savait la fin de cette fille. Et Dieu savait que ces 2 petites cellules qui allaient se développer seraient un jour un prédicateur à la borne. Mais si ma maman avait dit, oh, 2 fois enceinte, je suis de nouveau enceinte, 10 mois après mon premier enfant, c'est trop. Moi, je pense qu'elle n'était pas contente. Je vous dis la vérité. Trop près, trop près, trop près. Ah oui. Mais tu ne l'as pas fait seul. Endosse ta responsabilité. Frères et sœurs, disons les choses telles qu'elles sont. Disons les choses telles qu'elles sont. La responsabilité, voilà une chose que les hommes ne veulent plus. Que les hommes ne veulent plus. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse dès le départ. Tout était programmé dans ces petites cellules. Personne ne peut savoir comment. On peut essayer avec des super microscopes, etc. On manipule les génétiques, les gènes, on fait toutes sortes de choses. Apprenti sorcier. Oh Dieu, tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le reconnaît bien. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi. Tu le connaissais, tu l'as vu. Tu l'as vu, ce corps. Dès l'instant où les cellules étaient ensemble, lorsque j'ai été fait en secret, lorsque j'ai été fait en secret, lorsque j'ai été fait en secret. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, mes jours, les jours qui m'étaient fixés. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas le nombre de jours qui m'ont été fixés.